Oui, tu peux toi aussi devenir millionnaire et réussir dans la vie sans aucun diplôme, et ce, même si tu n'es pas issu d'un milieu aisé. Dans cette vidéo, je te présente brièvement l'histoire de 5 entrepreneurs français qui ont fait fortune en partant d'un simple concept, sans diplôme ni aucun piston. Ils ont prouvé à différentes époques qu'il n'y avait pas besoin de faire de longues études pour devenir millionnaire en France et créer un véritable empire. Ils ont tous un point commun, ils ont suivi leur passion, pris des risques, travaillé dur et innové dans leur domaine. Ces entrepreneurs sont des exemples de réussite qui prouvent que tout est possible quand on a une idée, une passion et une volonté de faire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Rat Place. Numéro 5, Jean-Claude Bourlier. Jean-Claude Bourlier est né en 1946 à Saint-Calais, dans la Sarthe. Il est le 4e enfant d'une famille ouvrière modeste. Il obtient un CAP de charcutier et commence sa carrière comme apprenti à l'âge de 14 ans. Il poursuivra sa carrière en tant que vendeur d'outillage chez Black & Decker. En 1975, il ouvre son premier magasin de bricolage avec l'idée de proposer des produits de qualité à des prix accessibles. Il crée ainsi Bricorama en 1980. Jean-Claude Bourlier innove en créant des concepts originaux comme le Brico-Drive ou encore le Bricomarché. Il développe ensuite son réseau de magasins en France puis à l'international. Il crée ainsi un empire du bricolage grâce à son sens du commerce, sa détermination et son innovation. Il cède ses chaînes de magasins de France et d'Espagne en 2017 au groupe Les Mousquetaires pour 300 millions d'euros pour se recentrer sur d'autres projets. Un bel exemple pour les autodidactes puisqu'il possède aujourd'hui une fortune estimée à plus de 2 millions d'euros. Numéro 4, Jacques Desange. Si tu es, comme moi, fan de coiffure, tu connais forcément ce nom. Ok, ça ne se voit plus. Jacques Desange est né en 1925 dans une famille de commerçants modestes en Sologne. Il quitte l'école à 14 ans et devient apprenti coiffeur auprès de son père. Au fil des années, il se fait remarquer par son talent et son sens du style. Il ouvre son premier salon à Paris en 1954 et se spécialise dans la coiffure des stars. Il invente le célèbre coiffé décoiffé qui donne un effet naturel et sophistiqué à la fois. Il crée ensuite sa propre marque de produits capillaires et développe un réseau de franchises en 1975 qui compte aujourd'hui plus de 1000 salons dans le monde. Il vend les dernières parts de son groupe en 2010 sur une valo de 80 millions d'euros. Puis il décède en 2020 à l'âge de 94 ans, laissant derrière lui un empire de la beauté et une fortune estimée à plus de 20 millions d'euros. Numéro 3, Alain Afflelou. Tu connais très certainement ce nom car il est associé à l'une des plus grandes enseignes d'optique de France. Alain Afflelou est né en 1948 en Algérie dans une famille modeste. Il arrive en France à l'âge de 14 ans après l'indépendance de son pays natal. Il se passionne alors pour l'optique et suit une formation dans ce domaine. Mais il n'obtient pas son diplôme car il échoue à l'examen final. Il quitte donc l'école à 16 ans et devient tout de même apprenti opticien. Il décide alors de se lancer dans l'entrepreneuriat et ouvre sa première boutique à Bordeaux en 1972. Il se démarque par ses offres innovantes comme la garantie satisfait ou échangé ou le concept Chin-Chin qui permet d'avoir une deuxième paire pour 1 euro de plus. Il développe son réseau de franchise en 1978 et devient le leader du marché de l'optique en France avec plus de 1400 magasins dans le monde. Il vend la majorité des parts de son groupe en 2006 pour 800 millions d'euros avant d'en racheter une partie en 2012. Il investit également dans d'autres secteurs à côté comme la presse, le sport ou la santé. Aujourd'hui, il possède une fortune estimée à plus de 180 millions d'euros. Numéro 2, Marc Simoncini. Marc Simoncini est né en 1963 dans une famille modeste de Marseille. Il se passionne pour l'informatique et apprend à coder en autodidacte. À 18 ans, après avoir obtenu un bac scientifique, il abandonne ses études d'informatique à l'université pour se lancer dans le business de la télécommunication et de l'internet. D'accord, le bac est un diplôme, mais tu sais tout comme moi que celui-ci ne te garantit pas d'avoir un job et encore moins avec un salaire confortable. Marc Simoncini a donc commencé à travailler comme développeur informatique, puis a créé sa propre entreprise iFrance en 1996, soit à l'âge de 33 ans. iFrance était l'un des premiers sites d'hébergement francophones que Marc Simoncini revendra en l'an 2000 pour 45 millions d'euros en cash et 1 million d'actions Vivendi, le groupe acheteur. Ce qui lui permettra indirectement de conserver des parts dans sa société iFrance. Cette vente lui a permis de lancer Mythique en 2001, le premier site de rencontre en France, avec l'idée de faciliter les rencontres amoureuses grâce au web. Grâce à son intuition et à son sens du marketing, il a su séduire des millions d'utilisateurs à la recherche de l'âme sœur et devenir le leader européen du secteur. Il revend ainsi Mythique en 2011, soit 10 ans plus tard, au groupe américain Match.com pour près de 345 millions d'euros. Depuis, Marc Simoncini s'est lancé dans d'autres projets innovants comme Angel ou Jaina Capital, un fonds d'investissement avec lequel il soutient des startups françaises. Je te raconterai son histoire plus en détail dans une prochaine vidéo Success Story, donc si tu ne veux pas la louper, je t'invite à t'abonner. Marc Simoncini est aujourd'hui l'un des entrepreneurs les plus respectés de France avec une fortune estimée à plus de 500 millions d'euros. Numéro 1, Xavier Niel. Xavier Niel est né en 1967 dans une famille de classe moyenne à Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne. Il est le fils d'un juriste et d'une comptable. Oui, il y a pire comme milieu pour grandir, mais ce n'est pas non plus un environnement source de pistons qui garantirait une réussite entrepreneuriale.
De plus, Xavier Niel est l'un des exemples les plus emblématiques d'entrepreneurs français ayant réussi sans diplôme. Il se passionne très jeune pour l'informatique et les nouvelles technologies et propose ses premiers services sur le Minitel Rose dès l'âge de 17 ans, depuis sa chambre d'ado chez ses parents, alors qu'il n'est encore que lycéen. À l'âge de 19 ans, Xavier Niel renonce à ses études en école d'ingénieur pour se consacrer à son entreprise de services télématiques pour adultes, autrement dit de services pornographiques par Minitel et plus précisément de conversations érotiques ou sexuelles par messagerie avec des opératrices payantes. Grâce à ses nombreuses innovations et son sens remarquable du business, Xavier Niel a réussi à fonder de véritables empires tels que Free ou l'École 42. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus influents de France avec une fortune estimée à plus de 9 milliards d'euros. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a motivé à poursuivre tes rêves. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like et à commenter pour me le faire savoir. Et si tu ne veux pas louper mes prochaines vidéos d'histoires d'entrepreneurs inspirants, je t'invite à t'abonner. C'était Maxime, bisous.